sommes mercredi. Les lendemains d'élection, ça s'est calmé? Oui, bonjour William, bonjour à tous. Bonjour. La frénésie post-électorale est effectivement passée et chaque quotidien s'en retourne à ses marottes. Ainsi, le Figaro soigne sa phobie de l'impôt en trouvant du soutien là où il ne l'attend pas forcément. Du coup, ça fait la une du journal. Les impôts ont étouffé l'économie. Et devinez qui dit ça, c'est Manuel Valls. Alors, dans la bouche d'un Premier ministre socialiste, en ce 1er avril, voici un poisson qui ressemble à une baleine, écrit Gaëtan de Capelle dans son édito. S'il avait voulu condamner la politique de François Hollande, Valls ne s'y serait pas pris autrement. Bref, ça va déchirer entre eux. Ça, tout le monde nous l'annonce tous les jours, mais on ne sait pas encore quand. La presse économique fait dans l'économique. Les Échos nous expliquent que les Français consomment plus depuis que le prix du pétrole baisse. Mais pour que la reprise soit pérenne, eh bien, il faudrait que l'investissement soit musclé. C'est l'autre mal français, selon l'opinion. L'Humanité, de son côté, s'en prend au projet de loi renseignement. Il sera présenté à partir d'aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Le quotidien communiste craint que, sous couvert de lutte contre le terrorisme, eh bien, le pays sombre dans le tout sécuritaire. Chez Libération, on s'intéresse aussi à la police, mais alors sous un autre angle, poulet sur le grill ou quand la police traîne des ripoux. Il y a eu plusieurs affaires ces derniers temps. Alors Libé nous explique comment ça marche dans la police, la brigade des stupes par exemple. C'est un truc d'autonomie totale. On ne te juge qu'à ton ratio d'affaires sorties, dit un policier. Et aux stupes, eh bien, un bon flic se juge à la qualité de ses tontons. Les tontons, ce sont les indiques. Et souvent, ces indiques sont des dealers ou des toxicos qu'il faut parfois rémunérer, d'où parfois certaines petites bizarreries. La perquisition, par exemple, c'est un moment sensible. Un avocat se plaint. Il dit « Mes clients font régulièrement état de disparition d'argent. Un coup, il manque 30 000 euros par-ci. Un autre coup, il reste que 2 kilos de cannabis au lieu de 3, etc., etc. » C'est à lire dans Libération. Alors, je poursuis ce tour d'horizon avec le Parisien aujourd'hui qui se fait l'écho du communiqué du ministère de l'Éducation nationale sur les meilleurs lycées de France. Alors, attention, hein, un bon lycée, un lycée méritant, n'est pas forcément un lycée qui a 100% de réussite au bac, non. Le classement prend en compte l'origine sociale des élèves et leur progression. Et à ce petit jeu-là, eh bien, c'est un lycée de Seine-Saint-Denis et même de Saint-Denis, la ville de Saint-Denis, le lycée Paul-et-Loire, qui arrive en tête, suivi d'un lycée de Clichy-sous-Bois, qui est aussi en Seine-Saint-Denis, ce qui inspire ce trait d'humour à rançon. Deux gamins qui discutent. Le meilleur lycée public se trouve en Seine-Saint-Denis, dit l'un. Le prof, effectivement, se donne à donf pour être muté ailleurs, répond l'autre. Alors, toujours dans le Parisien, je lis que 4 nouvelles cellules de régularisation vont ouvrir pour traiter les repentis de l'évasion fiscale. Et alors, à ce propos, je vous conseille vivement la lecture du Monde Magazine qui s'attarde sur les maladresses des évadés fiscaux qui se font pincer à la frontière. Le papier regorge d'anecdotes et de scénettes bien racontées. Alors, par exemple, dans le train Paris-Genève, un voyageur propose un jour à une dame âgée de lui descendre sa valise pour l'aider. Elle a du mal à soulever la valise. Vous transportez des lingots ou quoi? Oui. Et la dame le foudroie du regard, met son doigt sur la bouche et part en traînant sa valise à toute vitesse. Elle disparaît dans la foule. On constate que ceux qui essaient de rapatrier leur argent en Suisse font parfois des erreurs grossières qui amusent les douaniers. Il y en a un qui s'est fait choper avec des skis sur le toit de la voiture, mais à une époque où aucune station de ski en Suisse n'était ouverte. Alors je vous passe ceux qui parviennent à mettre des billets dans les tubes de crème. Certains sont tellement nerveux qu'un regard insistant du douanier suffit à les faire craquer. Et puis alors d'autres se font prendre parce qu'ils ont des formes suspectes. On peut cacher des centaines de milliers d'euros dans son slip ou dans ses chaussettes, il faut le savoir. Oh, oui. Un grand slip. Voilà, les gens aiment bien garder leur argent tout près du corps, comme si ça leur conférait une meilleure maîtrise des événements, dit un douanier à qui, évidemment, on ne la fait pas. C'est à lire dans le Monde Magazine. Merci beaucoup, Patrick.